Le lettré se matérialisa, murmure dans la cacophonie, au cœur du marché animé. Je l'ai senti le premier. Un frisson puis une présence. Les yeux du lettré, ancien et savant, se posèrent sur Ninke. Des mots, tels des oracles, flottaient dans l'air. Le destin t'attend à l'académie. Ne sois pas en retard. Puis, il disparut, englouti par la foule, laissant Ninke le cœur rempli d'un malaise profond. Ninke serra le manche usé de sa lame. La rencontre, brève et troublante, l'avait profondément ébranlé. Un pressentiment, tel un linceul, l'enveloppa. Il n'avait jamais cru au destin. La survie, dans son monde, se gagnait, ne se prédisait pas. Pourtant, les paroles du lettré résonnaient en lui, leur rythme perturbant sa réalité soigneusement construite. Arpenter les rues familières lui semblait étrange. Les couleurs vibrantes paraissaient ternies, les cris joyeux, des échos lointains. Les paroles du lettré avaient percé son armure, planté une graine de doute. Je me sentais à la dérive. Mon but, autrefois si clair, vacillait maintenant face à un avenir incertain. Il s'était entraîné sans relâche, avait perfectionné ses compétences avec une concentration inébranlable. Son objectif, venger sa famille, échapper à l'ombre de son passé. Maintenant, l'académie l'appelait. Un détour imprévu sur son chemin vers la vengeance. Pouvait-il se fier à cette étrange convocation? Pouvait-il se permettre de l'ignorer? L'académie se dressait devant lui, imposante et pourtant accueillante. La pierre ancienne murmurait des histoires d'innombrables étudiants qui avaient foulé ses chemins avant lui. L'air vibrait d'énergie, un courant d'anticipation. Malgré mes réserves, j'ai senti une lueur d'excitation, une soif de connaissance que je ne soupçonnais pas. En franchissant la grande arche, il fut englouti par une mer de visages. Des étudiants venus des 4 coins du monde. Leurs yeux, brillants d'ambition, reflétèrent les siens. Il n'était plus seul. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Cette prise de conscience, à la fois exaltante et terrifiante, lui parcourut l'échine d'un frisson. Section 4. Éducation peu conventionnelle. La première leçon fut le chaos. Pas de structure rigide, pas de proclamation de grandes théories. Au lieu de cela, un échange d'idées fluide. Les élèves, encouragés à défier et à être défiés, débattaient avec une passion ardente. Je m'attendais à de la discipline, de la rigueur. Au lieu de cela, j'ai trouvé la liberté, un espace où la curiosité était reine, où la connaissance n'était pas un don accordé, mais un prix à conquérir. Ninke, habitué à la rigidité de son entraînement, se retrouva emporté par le courant intellectuel. L'académie, réalisa-t-il, n'avait pas pour but de modeler les élèves selon un moule unique. Il s'agissait de libérer leur potentiel, de les forger dans les flammes de l'exploration intellectuelle. Section 5. Des visages dans la foule. Les visages qui l'entouraient, autrefois flous, commencèrent à se transformer en individus. Sang, l'observateur silencieux, le regard vif et analytique. Mo, le conteur exubérant, au rire communicatif. Et puis, il y avait elle, Sizi. Sa grâce tranquille et son intelligence perçante l'attiraient comme un papillon de nuit vers une flamme. Je me suis surpris à la rechercher, mon cœur s'accélérant chaque fois que nos regards se croisaient. Pourtant, au milieu des amitiés naissantes et de la stimulation intellectuelle, les paroles du lettré persistaient. Un spectre entend ses pensées. Le destin. Que lui réservait-il? Était-il sur la voie de l'épanouissement ou de la destruction? L'incertitude le rongeait, un rappel constant des forces indépendantes de sa volonté. Section 6. L'arrivée du professeur. Un silence de mort s'abattit sur la salle de classe. Les conversations cessèrent à mi-phrase. L'air crépitait d'anticipation. Le professeur Ke, une légende dont on chuchotait le nom, allait honorer l'assemblée de sa présence. J'avais entendu des histoires sur la brillance du professeur, ses méthodes peu orthodoxes, sa capacité à enflammer la passion d'apprendre chez les élèves, même les plus blasés. J'allais maintenant en être témoin. Ninke, pris par l'excitation collective, ressentit une poussée d'adrénaline. L'attente était palpable.
une force tangible qui unissait les étudiants dans un moment d'émerveillement partagé. Section CEPS, attente et incertitude. La porte s'ouvrit, le professeur Ke se tenait sur le seuil. Ses yeux, sages et connaisseurs, balayèrent les élèves assemblés. Un léger sourire éclaira ses lèvres. La première leçon allait commencer. Et avec elle, Ning le savait, sa vie allait changer à jamais. Il ne savait tout simplement pas comment. Le destin m'avait conduit ici, à cet instant, à cet endroit. Je ne pouvais plus nier son emprise. Mais alors que je rencontrais le regard du professeur, une nouvelle question se posait. Étais-je prêt à faire face à ce qui m'attendait ?